il faudra que l'homme qui est en nous, l'homme intérieur, disons, le cerveau, l'esprit qui est en nous, soit libéré. Il faudrait qu'il reçoive la connaissance. Il faudrait que cet esprit puisse se marier au grand esprit qui est l'esprit de Yah, le Saint-Esprit. Je dis, le petit être, le petit esprit qui est en nous, doit se marier, doit se fusionner au grand esprit qui est l'esprit de Yah, qui est l'esprit de Tata Nzambi Mpungu, qui est donc le Saint-Esprit, pour que notre petit esprit vive à la vitesse de l'esprit de Yah, vive à l'image de l'esprit de Yah, pour que notre esprit parvienne à la connaissance parfaite. Parce que Yah dit, le manque de connaissance, c'est ce qui nous tue. Yah dit, le manque de connaissance, c'est ce qui nous tue. Comme il est dit, il n'est pas bon pour l'être humain de vivre sans science. La science est capitale, mais il faudrait que ce soit une science positive, une science pure, une science propre, une science digne par rapport aux recommandations de Yah. Nous sommes ici, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Nous savons bien que nous sommes dans les derniers temps, nous sommes la dernière génération. Mais nous, bénis de Yah, toutes les fois que nous le disons, que nous sommes la dernière génération, nous posons des conditions. Nous disons si et seulement si que nous ne nous éveillons pas. Nous, peuple hébreu, nous, peuple noir, nous, tous ceux qui voudraient devenir éternels. Parce qu'il faudra le vouloir. Moi, je veux vivre, moi, je veux être éternel. Et il y a de délit maintenant, il y a d'affranchi maintenant. Oui, il y a des cas particuliers de ceux qui ont été choisis. Ils ne savent rien, mais ils ont été sélectionnés déjà. Mais le reste doivent le vouloir. C'est pourquoi la connaissance est importante. C'est pourquoi les prophètes ont toujours marché sur terre afin de parler, afin de préparer les gens, afin d'appeler les gens à la repentance. Et c'est même ça la signification de la repentance. Oui. Et quelque part, on nous présente un document qui n'est autre que un document tiré des tablettes de nos ancêtres, que le monde occidental a appelé, soi-disant, le monde civilisé, évolué, soi-disant, a appelé Bible. Et dans cette Bible-là, ça semble être un fourre-tout. Il y a le bien et le mal, il y a la joie, le malheur, il y a les grincements de dents, il y a des rires. Il semble tout contenir. C'est comme quand vous allez en forêt pendant la cueillette. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. Les bons fruits, vous mettez dans le panier, vous revenez avec au village. Mais si vous allez, vous prenez tout. Et les épines et les fruits pourris et les insectes, tout et tout, vous mettez dans le panier. Oh mais c'est la merde. Vous aurez des serpents dans la maison. C'est comme la Bible. La Bible, c'est une forêt. Une forêt. Vous y rentrez, vous choisissez ce qui est bon. Vous sortez avec ce que vous voulez. Chacun est libre. Mais la forêt, elle est là pour tous. C'est comme le royaume des cieux. Les royaumes des cieux sont là pour tous.
Si vous le voulez, vous allez y rentrer. Si vous le voulez. Donc si vous n'y vouliez pas, à ce moment-là, vous allez tomber. Parce qu'il y a des pots de bananes sur le chemin. Vous allez glisser, vous allez tomber. C'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, je crois verset 20-21, que les prophéties, on devrait les examiner. On devrait examiner les prophéties et choisir ce qui est bon. Ça sous-entend que quoi? Tout est donné dans la Bible. Ça sous-entend quoi? Il y a c'est que ces écrits-là ont été falsifiés, truqués, gonflés, réduits en volume, bien que Moïse a dit, n'ajouter ni n'enlever rien de ce que je suis en train de dire. Mais les falsificateurs ont enlevé. Il existait un verset biblique qui parlait de ce que l'on ne fume pas. En fait, ça disait, ne chiquiez pas le tabac. Ce verset biblique-là ne se fait plus voir. C'était parti. Qui avait enlevé ça de la Bible? Qui avait enlevé ce verset-là? C'était dans Deutéronome ou dans Lévitique comme ça. Qui avait enlevé ce verset-là? Point d'interrogation. Donc c'est pourtant dire que c'était connu des cieux. C'est pourquoi Jérémie crie que c'est en vain qu'ils se sont laissés à l'œuvre de la plume. Ils se sont laissés à falsifier, à écrire des tas de livres. C'est en vain. C'est pourquoi Simon Kimbangu va dire, lisez la Bible sans cesse afin de comprendre, afin de découvrir à quel point ces hommes-là nous égarent, ces hommes-là nous trompent. Et Paul insiste dans 1 Thessaloniciens 5 en disant, en fait, versets 20 à 21, j'ai dit, en disant qu'on devrait observer, analyser les prophéties et prendre ce qui est bon pour laisser ce qui est mauvais, parce que tout n'est pas du Père. Quand le Père a créé, a planté ses ennemis de même sont venus plantés sur le même champ pendant la nuit, alors que le Père dormait. C'est pourquoi les soi-disant chrétiens de Béré, ces hommes qui venaient à peine de sortir de la loi de Moïse pour se convertir dans la foi de Yeshua, dans l'idéal de vision moderne, mais tout en notant que la loi reste la loi n'a pas été abolie. Ces hommes de Béré, c'est pourquoi ils prenaient du temps à vérifier les écrits, à vérifier ce qu'on leur apportait, parce qu'ils savent que la mauvaise graine est toujours là. Et vous de même, je vous appelle aujourd'hui, comme j'ai toujours appelé, chers frères et sœurs, j'insiste que nous, bénis de Yah, nous sommes sur la bonne voie, qu'on ne vous trompe pas. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne regardez ni à gauche ni à droite, ne glissez ni ne reculez, foncez vers l'avant, mais en restant dans la maison de Yah. Si vous déviez le chemin, c'est votre problème. J'insiste. Il y a beaucoup, je dis, observez bien le monde, observez bien ce que nous sommes en train de faire. Attestez ce que nous sommes en train de mettre devant votre face. Il y a soi-disant beaucoup de prédicateurs, soi-disant beaucoup de veilleurs. Mais de quoi parle-t-il?
si ce ne sont des embrouillements, des sujets trucs qu'ils fondent juste pour égarer, pour divertir les gens. Ils sont en train de stocker du monde derrière eux, qu'ils prennent dans des religions et qu'ils remettent dans un sens, en fait, qu'ils prennent d'une eau chaude pour les mettre dans une eau froide. Parce qu'ils se disent, ceux qui les écoutent, ceux qui les suivent ne sont que des poissons. C'est dans la même eau qu'on vous traîne, qu'on les traîne. Mais nous, bénis de Yah, nous sommes sortis de l'eau pour marcher sur terre. Nous sommes en train de courir sur terre pour s'attabler auprès de notre Père, s'asseoir à table avec les élus, avec les prophètes, avec les éternels. Et nous allons manger ensemble. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, la demande d'aujourd'hui a été de parler sur la question de ce que nos ancêtres ont-ils réellement été en Égypte pour 400 ans? Ont-ils vraiment été en Égypte pour 400 ans? Certains diront, certains prédicateurs diront que cet esclavagisme-là n'a pas existé. Cette servitude-là n'a pas existé en Égypte. Je ne sais sur quelle base ils le disent. Je ne sais. Je ne veux pas commenter dessus, je ne veux pas m'attabler dessus. Je vais juste répondre à la question qui m'a été posée avec insistance et donc je veux apporter une certaine lumière dessus. Et c'est pourquoi je dis les prophéties sans délai. Méditez dessus. Demandez au Créateur Yah de vous montrer la lumière. Demandez au Créateur Yah de vous parler. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, il est important. Nous devrons faire des efforts de dépasser le complexe en nous, qui soit du genre d'infériorité, du genre matériel, du genre je ne sais quoi et quoi, mais nous devrons nous forcer à être nous-mêmes, à avoir confiance en Yah, parce que Yah ne va jamais nous abandonner. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'en fait, de là vient l'humilité. De là, l'orgueil s'éloigne. De là, on écoute l'Esprit du Père, l'Esprit Saint, qui nous guidera, qui nous donnera des instructions, qui nous parlera. Parce que si, c'est pourquoi j'ai toujours dit, malheur à tout ce monde qui se lève à enseigner. Malheur à tout ce monde qui prend le plaisir de crier pour le salut. Si réellement ils n'ont pas été envoyés, si réellement Yah n'a pas délié leur langue, ils sont en train de prendre des risques énormes parce qu'ils sont en train d'égarer des gens sans qu'ils se rendent compte qu'ils égarent des gens et ils en seront responsables. Oui, ceux qui ont été égarés en sont responsables d'eux-mêmes,
Mais eux de même qui égarent en seront responsables. Parce que personne ne leur a demandé. Personne. Nombreux sont en train de prêcher de nos jours, tout simplement par sentimentalisme, par suivisme, par fanatisme. Le fait de s'auto-découvrir étant noir, étant hébreu, étant détenteur, en fait héritier, premier-né de la création, ils ont pris le zèle d'ouvrir la bouche, de parler, d'éveiller les gens. Oui, c'est bien d'éveiller les gens, c'est bien. L'éveil est là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le souhait, en fait. Mais faites attention. S'il y en a pas, déliez votre langue. Ne parlez pas. Parce qu'en fait, c'est quoi? Si je suis en train d'insister, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, c'est parce que nous avons un langage qui est différent du langage traditionnel, habituel, que l'homme de la terre entend. Des religieux. Que l'homme de la terre entend des religions. Nous avons un langage différent. Tout ce monde-là, tous ces religieux-là, toutes ces religions vous parlent d'un créateur omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit qu'ils appellent Dieu. Toutes ces religions-là. Un esprit. Toutes ces religions-là vous diront il faut faire des cultes de prière chaque semaine, donc disons tous les dimanches, ils se rassemblent, ils sont en train de prier. Toutes ces religions-là vous diront non, nous on ne prie pas le dimanche, nous on prie le samedi et on fait également le culte. Ils font. Toutes ces religions-là sont venues d'une même source, d'un même arbre, dont les racines sont le Vatican. Et toutes ces religions ont pour intention de bâtir la terre, de défendre la terre. Parce que ces religions-là, comme ces religieux-là, sont toujours dans la manigance politique. Mais nous, bénis de Yah, nous disons, la terre est un sujet à destruction, un sujet à détruire. Nous disons, le Créateur vivant n'est pas esprit, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent à la manière, à l'image, selon la conception des religieux, mais il vit dans les cieux, il est un homme, il est un roi, il est dans son palais royal, il est comme vous et nous, comme vous et moi. Il a le sang, la chair, les émotions. Il boit, il mange, il va aux toilettes, il dort. Il est un roi, il est un homme. C'est évident qu'il soit omniscient. C'est évident qu'il soit omnipotent. Mais il n'est pas omniprésent à la manière des religieux qui l'ont réduit juste à un simple esprit. Donc, quand un prédicateur arrive, s'il ne parle pas comme nous, s'il ne présente pas nos valeurs, un béni de Yah ne peut pas l'accepter. Je dis, j'insiste, un béni de Yah. Si vous n'êtes pas béni de Yah, en vérité, vous allez patauger. Vous irez écouter à gauche, vous irez écouter à droite, vous allez courir ça et là parce que vous ne vous connaissez pas
malgré tout. Mais quand vous vous connaissez, vous n'allez pas écouter, vous n'allez pas les suivre, vous n'allez pas perdre du temps dessus. Parce que vous saurez déjà que ça, c'est l'égarement. C'est pourquoi j'ai dit, l'on devrait être humble. Je suis en train, en fait, de m'adresser à ces soi-disant prédicateurs d'aujourd'hui qui sont en train d'égarer sans qu'ils s'en rendent compte qu'ils égarent. Tout ce qui les anime, c'est le fait d'être devant un public et de parler au plaisir de parler. Mais il faudra vous en rendre compte que la caméra envoûte, hein? Le micro envoûte. Ça vous pousse à raconter n'importe quoi. Ça vous pousse à vous laisser aller sans pour autant vous retenir. Le micro envoûte. La caméra envoûte. Faites attention. C'est pourquoi ceux qui se sont livrés plus à ces éléments, à ces instruments, ont facilement servi les valeurs du diable, les valeurs contradictoires à ce que Yah voulait ou veut. Parce que ces instruments-là envoûtent. Ça vous donne un pouvoir. Et ce pouvoir-là, tant que vous ne le contrôlez pas, tant que vous ne le maîtrisez pas, vous êtes foutu. Comme la Bible dit qu'un prophète, un béni de Yah, doit être à mesure de contrôler son esprit. L'esprit qui est en lui. Il doit prouver, il doit être au-dessus de cet esprit-là, de telle sorte que l'on reconnaisse que Yah est en lui. Ngita. Alors, nous avançons. On nous dit, est-ce que réellement le peuple hébreu était en Égypte pour 400 ans? Moi, je dirais, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, est-ce que ceci serait un sujet à discussion? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça devrait nous prendre du temps à finir de la salive. Que dit la Bible? Que dit ces textes-là? Mais soyons quand même réalistes. Moi, je ne remets pas en question, en doute, ce grand sujet-là. Mais néanmoins, je sais que ce peuple-là était en esclavagisme en Égypte. Yah l'a dit lui-même à Abraham. Genèse 15, versets 12 à 14. Yah a promis à Abraham, il a dit que ta descendance ira dans un pays qui n'est pas le tien. Un territoire qui n'est pas le leur. Et il sera réduit en esclavagisme. Il sera réduit en servitude. Il sera soumis sous ordre des étrangers. Et Yah avait donné la durée. Yah avait parlé de 4 générations. Yah avait dit que cela allait prendre 4 générations. Les générations qu'on a comptées, qu'on a à ce moment-là mis en bloc de 100 ans, la génération. Exode 12, verset 40, nous parle de ce que le séjour des Hébreux en Égypte était de 430 ans, le total. Maintenant, où est la différence entre 400 ans et 430 ans? Où est la différence? Il n'y a pas de différence. La prophétie, une prophétie a des rondelles. Il y a une marge.
Il y a un plus et un moins. On peut te dire, par exemple, pendant 30 ans, ceci arrivera. En 30 ans, ça peut arriver avant 30 ans. Donc, à partir au moins de 25 ans, 27 ans, tout comme ça peut arriver à 30 ans juste, comme ça peut arriver à 33 ans, à 34 ans, à 35 ans. Il y a une marge, il y a une fourchette qui, en fait, comme serait de l'aura, qui encercle, un champ magnétique qui encercle la prophétie. Donc, 430 ans, mais c'est 400 ans. La différence de 30 ans, ce n'est pas ce qui va dire que la prophétie est fausse. Le fait est arrivé. Maintenant, dire que ça n'a pas existé, là, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a eu un peuple qui a été sorti? Oui. Mais ce peuple a été sorti après combien de temps? Après 430 ans. Donc, ils ont fait 400 ans dans un pays étranger. La prophétie a été accomplie. Même s'ils étaient soumis sous l'esclavagisme pendant seulement une année, mais le fait qu'ils ont été sur cette terre-là pendant 430 ans, ils ont subi quelque part des discriminations, même si c'était passé sous forme individuelle, ils ont subi des injustices et autres. Donc, ça sous-entend quoi? La prophétie a été accomplie du fait que leur séjour, comme dit Exode 12, 40, a été de 430 ans. On ne devrait plus discuter là-dessus. Actes des Apôtres 7, verset 6. Paul s'exclame, s'exprime, parle de ce que cette promesse-là qui a été faite a été tenue. Et pendant 400 ans, ils ont vécu en Égypte. Maintenant, où est le problème là-dessus? Si ce n'était pas vrai, alors pourquoi Yeshua va confondre les... comment est-ce qu'on les appelle? Les scribes et les pharisiens qui se sont passés pour les fils d'Abraham. Notons qu'ils n'ont jamais été fils d'Abraham, qui se sont dit être fils d'Abraham, mais ils n'ont jamais été esclaves. Quand Yeshua va dire, vous êtes les fils du diable. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, forcément, vous devrez être esclave. Vous devrez être esclave parce que vous avez été fils d'Abraham. Mais quand vous ne l'avez pas été, ça ne passe pas. Si cela n'est pas vrai, pourquoi Moïse, dans Deutéronome 28, pourquoi il va dire que ce chemin dont je vous ai parlé que vous n'allez plus faire, donc disons le retour en Égypte, le retour en esclavage, le retour en servitude, que vous n'allez plus connaître, parce que là, maintenant que Yah vous a franchi, c'est parti pour le bonheur, pour la joie, pour l'amusement. Ce chemin dont je vous ai parlé que vous n'allez plus faire, vous allez le refaire si vous n'obéissez pas à la loi, aux promesses, aux commandements, aux ordonnances de Yah. Pourquoi Moïse va le dire? Pourquoi parler sous ce temps si cela n'a pas existé? Et il dit, il insiste, mais cette fois-ci, vous allez y repartir avec chaîne au cou. Et quel est le peuple qu'on a mis la chaîne au cou? N'est-ce pas le peuple africain? N'est-ce pas le peuple noir? N'est-ce pas le peuple hébreu? Maintenant, ces prédicateurs qui semblent vous embrouiller sont dépassés par la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui.
la famine, la galère, les pleurs, les tueries, les tracasseries, l'esclavage dont on parle dans des pays sur les territoires arabes. C'est cette situation qui les dépasse, la situation politique dans nos pays. Parce qu'en fait, nous sommes comme serait, on n'a plus d'oxygène, c'est comme si on ne respirait plus, on est suffoqué. On est en train de suffoquer. C'est cette situation qui les dépasse. Après, ils disent non. Donc, l'esclavage d'Égypte n'a pas existé. Donc, ce qui est passé, ce qu'on a porté les chaînes, c'est bon. Et donc, il y a peut-être un qui est à venir, ou peut-être, je ne sais pas comment est-ce qu'il résonne. Mais c'est un peu primaire et c'est dommage pour eux, malheureusement. Pourtant, ils sont enseignants. Ils devraient sonder les Écritures. L'esclavage a existé en Égypte. Moïse l'a dit. Vous allez repartir. Il n'allait pas parler ainsi si ça n'a pas existé. Et il dit, vous aurez cette fois-ci la chaîne au cou. Et on a eu la chaîne au cou. Et si la situation sociopolitique et économique aujourd'hui est si dure et nous dépasse l'entendement, mais cela a été dit dans Deutéronome 28. Et non seulement ça a été dit dans Deutéronome 28, mais il y a également dans le même Deutéronome 28, au verset 45, à insister que ces malédictions-là, je vais dire en fait, ces malédictions-là seront pour vous des prodiges, seront pour vous des signes. Et toutes les fois que nous essayons d'oublier ces signes-là, et toutes les fois que nous essayons d'oublier que c'est nous, le peuple hébreu, toutes les fois que nous essayons de changer d'atmosphère, ces malédictions-là nous frappent, ces signes-là réapparaissent pour que nous nous souvenions que c'est nous. C'est pourquoi vous voyez un digne fils africain se lève pour défendre les valeurs de la terre africaine, les valeurs du peuple noir, les valeurs de ce peuple qui gémit. On le tue, on le maltraite, on le bloque, on l'arrête. Ça fait de telle sorte que vous vous souvenez que c'est vous. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des guerres qui nous dépassent l'entendement, pour que nous nous souvenons que c'est nous. C'est pourquoi l'esclavagisme, c'est pourquoi la démocratie, ça ne marche pas. C'est pourquoi l'Occident continue de jouer sur nous, pour que nous nous souvenons. Malheureusement, nous ne nous souvenons pas parce qu'il y a des acteurs qui sont là pour nous divertir. Des pasteurs, des prêtres, des musiciens et beaucoup d'autres. Chacun vient avec son idéal. Et maintenant, les nouveaux soi-disant prédicateurs qui se passent pour des porteurs de lumière viennent également vous embrouiller. Parce que ça, c'est de l'embrouillement. Acte 7, verset 17. On dit, quand Yah a vu que le moment s'approchait, en fait les 400 ans s'approchaient pour accomplir, pour que sa prophétie s'accomplisse, Yah a multiplié en nombre important le peuple hébreu. Je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être ils n'étaient pas un grand nombre. Mais en ce moment-là, il y a maintenant fait de telle sorte que ce peuple-là soit de plus en plus fort. Soit de plus en plus nombreux. Il y a eu beaucoup de naissances. Soit de plus en plus présent. Pour que quand il va le prendre
qu'il y ait un écho fort pour que sa grandeur se manifeste puissamment. Et donc ça aussi, Paul avait inventé ça? Non, mais soyons réalistes quand même. Soyons réalistes. Si cela n'a pas été, pourquoi il va pouvoir dire de sa bouche, respectez, soyez humble, soyez juste avec l'étranger, parce que vous de même, vous aviez été étranger en Égypte. Pourquoi il va le dire? Si ce n'est pas vrai, si ça n'a pas existé. Mais est-ce que ces prédicateurs-là vous ont dit la raison pour laquelle Yah avait fait la promesse à Abraham? Ils vous ont parlé de ça? Parce que s'ils n'ont pas donné la raison pour laquelle Yah a fait la promesse à Abraham, s'ils ne connaissent pas cette raison-là, c'est normal qu'ils disent que cet esclavagisme-là, cette servitude-là, n'a pas existé. C'est normal qu'ils le disent parce que eux, ils sont ignorants. Mais pourtant, la raison est bien dans la Bible. C'est bien écrit. Quand vous prenez Genèse 15, verset 16, vous allez voir cette raison-là. Je ne sais pas si je veux le lire. Parce que les questions qui me viennent chaque fois commencent à m'étouffer. Si ce sont les mêmes questions, ça m'étouffe. C'est des choses qu'on ne devrait totalement pas prendre en considération. Parce que ça vient des prédicateurs qui manquent de connaissances. Ils ne sont pas à la mesure, qui se taisent. Ils ne sont pas là à embrouiller le peuple de Yah. On devrait avancer avec ce que les gens ne connaissent pas pour qu'ils soient prêts et armés à se défendre et non être égarés sur des questions soulevées par des soi-disant prédicateurs, mais qui ne sont que des petites questions et qui ne sont que des égarements parce que ces prédicateurs-là n'ont pas de connaissances. Alors qu'ils se taisent parce que ce n'est pas Yah qui les a soulevés. Maintenant, puisque eux-mêmes, ces petits prédicateurs-là, ne parlent qu'au nom de Dieu, moi je comprends. Donc là, je ne m'en fais pas. Je comprends. Mais qu'ils restent dans l'égarement de crier miracle, l'or, l'argent, émeraude, mariage et autres appartient à cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qui n'est que imaginaire, vivant dans les tiroirs du Vatican, ce Dieu-là. Nous, on s'en passe de ça, on n'a pas besoin de lui, il n'existe pas, il n'existera jamais. Le mal avec ces prédicateurs, c'est qu'ils sont en train de prendre une partie de la vérité qu'ils mélangent avec ce qui est du Vatican. La partie de la vérité est que il parle du peuple hébreu qui est noir, il parle de la terre d'Israël qui est en Afrique centrale. Ils se limitent là et ils éveillent juste les gens pour dresser les gens vainement, sans connaissance, sans la présence de Yah. Mais ces hommes-là, quand ils vont s'éveiller sans Yah, sans la bonne connaissance de Yah, j'insiste bien, deviendront des fanatiques, des simples fanatiques sans connaissance et deviendront des rebelles. Ils vont se faire du mal pour rien. Mais s'ils ont Yah, s'ils ont la connaissance, ils vont s'éveiller, mais ils ne vont pas se faire du mal, ils vont se libérer au contraire. Mais là, s'ils n'ont pas Yah avec eux, sinon que Dieu avec eux, même s'ils connaissent, même s'ils savent totalement que le peuple hébreu est noir, même s'ils savent totalement que l'Israël antique était en Afrique
ils vont rien changer. Ils seront toujours dominés parce qu'ils seront toujours sous Babylone. Parce qu'avec Dieu, c'est des chaînes au cou, c'est des chaînes aux pieds, c'est des chaînes aux reins. Avec Dieu, il n'y a pas la lumière. Il n'existe pas. Ce n'est que l'embrouillement. Donc, ces prédicateurs devraient se taire. Quand nous allons... Attendez, je vais essayer de le lire. Je dois le lire au nom de Yah. Nous verrons la raison qui a fait que Yah puisse soumettre, puisse faire la promesse à Abraham. La promesse. Je le lis au nom de Yah. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Point. Ngeta. Yah a trouvé que Abraham était juste, Abraham était bon, Abraham était obéissant, Abraham était exemplaire. Yah l'a aimé, Yah l'a considéré. C'est pourquoi Yah, en regardant ce qui se passait à Cana, Yah, on regardait ce qui se passait chez les Amoréens, ce peuple-là. Il a dit, je veux détruire ce peuple-là. Je veux les chasser de cette terre-là. Mais à qui je veux donner cette terre-là? Parce que Yah avait déjà sur sa tête beaucoup de crimes. Oui, vous allez dire encore, il est criminel. Non, il n'est pas criminel. Mais je dis, il avait déjà à sa tête, à son actif sur ses décisions, beaucoup de destruction. Il avait détruit. Pendant le déluge, il était déjà en possession, déjà prêt à détruire Sodome et Gomorrhe. Il était prêt à détruire, je ne sais pas, Tyr. Il était peut-être prêt à faire ça et ça. Il avait déjà beaucoup sur sa tête. Notez qu'il avait déjà eu mal à sa tête à cause de la création. Dans Genèse 6, verset 6. Donc, à des points donnés, ça lui a dépassé. Et pourquoi il n'a pas voulu détruire le peuple amorien? En fait, les Amoriens, ou je ne sais pas, le peuple de Cana, les peuples qui vivaient autour de Cana, de la sorte qu'il a détruit à Sodome et Gomorrhe, ou de la sorte du déluge, bien qu'il avait promis qu'il ne va plus détruire de la même sorte. Il n'y aura plus de l'eau, mais je parle en fait d'une destruction totale. C'est parce que la terre de Cana n'est autre que la terre qui deviendra Israël, qui deviendra la terre des Hébreux. Cette terre-là, c'est dans cette terre-là qui est le jardin d'Éden, où le jardin d'Éden est... Non, où cette terre-là... Non, cette terre-là est dans le jardin d'Éden, où le jardin d'Éden est dans cette terre-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cette terre-là fait partie du jardin d'Éden. Donc, Yah n'a pas voulu détruire parce que il y a beaucoup de ce qui est important, de ce qui est utile. C'est comme s'il se faisait le poignet dans son corps. Il dit non, ça je ne veux pas le gaspiller. Ce peuple-là, je suis en train de l'observer, le peuple amorien. Amoréen ou amoréen. Je suis en train de l'observer. Son péché n'est pas encore au comble, n'est pas encore à son summum, n'a pas encore atteint son niveau
pour que je puisse le vomir. Cela s'entend quoi? Ça s'entend qu'en ce temps, ce peuple-là louait Yah. C'est ce que ça s'entend. C'est pourquoi j'ai toujours dit, le peuple hébreu n'est pas le premier à être aimé par Yah, à être tenu par Yah. Et c'est pourquoi nous devrons faire attention. Parce que Yah a dit lui-même, quand il sortait nos ancêtres, il dit, ces nations qui sont là-bas, je les ai chassées devant ma face à cause de leur abomination. Mais vous, ne répétez pas ça. Vous, ne faites pas comme eux. Et ici, il dit, ce peuple-là, son péché n'est pas encore à son comble. Ça s'entend que ce peuple-là louait Yah. Il vénérait le Créateur Yah, mais ils avaient opté d'être à la suite des autres petits créateurs. Ils se sont égarés. Et Yah les observait donc pendant qu'il les apportait des supplications, comme il fait chez nous. Que je vous aime, revenez dans la maison, faites ça. Ils sont tités. Et il dit à Abraham, reste calme. Jusqu'à la 4e génération, tes enfants vont rentrer là-bas. Et à ce moment-là, je serai prêt à chasser ce peuple-là. C'est ça la raison. Et comme ces prédicateurs-là ne connaissent pas cette raison-là, c'est normal qu'ils disent que ce peuple hébreu-là n'était pas en Égypte, que ça a été juste imaginaire. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Lisez Genèse 17, verset 8, et vous allez comprendre. Lisez. Lisez Galates 3, verset 17. Lisez. Il ne faut pas nous apporter des sujets qui sont tout à fait primaires. Si cela n'a pas existé, alors pourquoi Moïse va traîner dans le désert pendant 40 ans? Donc ça s'entend que Moïse n'a pas également existé. C'est ce que ça s'entend. Moïse n'a pas existé. Moïse n'a pas supplié le Créateur Yah, disant, Père, ne détruis pas ce peuple-là. Non? Mais moi, ça ne me paraît pas étrange, parce qu'en fait, ces soi-disant prédicateurs-là ne peuvent pas croire, ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils cherchent leur gloire. Ils cherchent leur gloire, ils tirent la gloire des hommes. Ils voudront se faire image, ils voudront se faire identité, une image, une identité. Ils voudront se faire un renom. Ils voudront imiter ceux qui portent les cravates, ceux qui portent les soutanes. Justement, ils ne peuvent pas comprendre parce que eux, quelque part, ils parlent d'eux-mêmes sans qu'ils s'en rendent compte. Mais nous, nous parlons de Yah. C'est pourquoi nous demandons aux gens de se repentir, de revenir dans la maison de Yah, parce que seul Yah peut nous sauver. Seul Yah peut nous sauver. Mais ces prédicateurs-là vous montrent d'aller chez cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Et au même moment, ils vous montrent la terre africaine, ils vous montrent le peuple hébreu, mais ils ne savent pas le chemin et l'origine. Ils ne savent pas le chemin que doit suivre le peuple hébreu et l'origine de ce peuple-là. Ce peuple est venu de Yah et va repartir dans les mains de Yah.
Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, la Bible nous dit dans Exode 1, verset 2, Exode 1, verset 5. Donc s'il y a lieu, lisez de 1 à 5, c'est même mieux pour tout comprendre. Que ceux qui sont venus de Jacob, qui étaient partis en Égypte, étaient au nombre de 70. Cette famille-là, ils étaient au total 70. Et ils en sont en sortis un grand nombre. Un grand nombre était sorti. Tout en notant que les hommes de nation de même étaient sortis avec eux. Et donc, c'est en combien de temps qu'ils se sont multipliés? En 70 ans, en 80 ans, en 120 ans? Ils ont accompli les 430 ans. N'emmenons pas à la table des sujets un peu trop primaires pour juste passer du temps. Éveillons les gens, appelons les gens à la repentance. La repentance qui dit arrêtez de croire en ce Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'est qu'un esprit, il n'existe pas, il ne va jamais agir. Combien les Africains prient? Combien les Africains font des jeûnes et prières et autres? Pourquoi ils ne sont jamais affranchis? Ce Dieu-là est un menteur. Combien le Vatican, qui en a fait sa propriété, est rempli d'images taillées, alors qu'il est écrit « Tu ne te feras pas d'images taillées », ça s'entend que ce Dieu-là est un menteur. Combien le Vatican qui s'en a approprié, disons que ce Dieu-là protège, ce Dieu-là assure l'avenir et autres. Mais son représentant légal, soi-disant pape, se promène avec plus de 100 gardes du corps armés jusqu'aux dents, armés de fusils d'assaut. Ça s'entend que ce Dieu-là ne protège pas, il n'est rien, ce n'est qu'un menteur. Alors, ça c'est la repentance. Par là, dites à ces hommes-là qui portent les cravates au cou, à ces hommes-là qui portent des robes, d'avoir honte et de changer, de se repentir, de venir dans la maison de Yah, parce que eux, ils sont hébreux. Dites-leur de prier dans le secret, parce que ceux qui prient en public, ceux qui prient à la vue de tout le monde ne sont que des hypocrites. Et ils iront jamais, jamais ils iront dans les cieux. Jamais. Ça, c'est la repentance. C'est ce qu'il faut annoncer aux gens. Dites aux gens que le Créateur vivant est un homme, criez haut et fort. Il est un être humain. Il est dans les cieux, il est un roi. Il n'est pas un esprit, contrairement à ce que les religieux racontent, trompent. Ça, c'est ce qu'il faut dire. C'est ça qui fait partie de la repentance. Justement, en criant que le peuple hébreu, contrairement à ce que Hollywood, honte à Hollywood, a persuadé les gens avec ses films à la con, remplis de trucages, ce que les scientifiques, les archéologues et autres ont embrouillé l'humanité en aidant l'œuvre du Vatican, que le peuple hébreu était blanc. Vous devrez au contraire crier au scandale, à ce scandale-là, en disant, en démontrant aux gens que le peuple hébreu est noir. Ça, c'est ce que vous devrez faire, c'est ça la repentance. Prouvez aux gens que le peuple hébreu est venu de la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Cette terre qui est finalement en Afrique centrale, au cœur de l'Afrique. Ça, c'est ce que vous devrez démontrer aux gens. Vous venez avec des sujets qui égarent en disant par exemple, oh,
le peuple hébreu, la tribu de X se trouve dans tel pays, la tribu de Y se trouve là-bas, la tribu de Z se trouve ici. C'est n'importe quoi, c'est la falsification. Vous venez pour en dormir, pour embrouiller des gens. Quelque part où il y a eu traite négrière, il y a eu colonisation, il y a eu des mutations, des mutilations, je ne sais pas comment le dire, où on a tué, on a dispersé des familles. Vous allez nous parler que la tribu de Benjamin se trouve en ce lieu, la tribu de Judas se trouve là-bas, la tribu, n'importe quoi. Vous dormez. Vraiment, vous dormez, vous êtes des rêveurs. Vous êtes venus pour endormir les gens. Nous, bénis de Yah, nous vous disons, ces tribus-là ne sont pas regroupées. Ils ont été dispersés comme on disperse les graines sur un champ. Mais seul Yah, le Créateur vivant, qui connaît qui est qui, il est de quelle tribu. Ngeda. Et c'est ce que vous devrez apprendre aux gens. Vous devrez apprendre des choses qui sont étranges, qui sont nouveaux, qui apportent la lumière, qui libèrent l'esprit de l'homme, qui fait de telle sorte que l'homme s'attache plus à Yah. Au lieu d'apporter l'embrouillement, dire aux gens que cet esclavagisme-là n'a pas existé, c'est n'importe quoi ça. « 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, que Yah vous donne la connaissance. Que Yah vous donne la connaissance. Soyez bénis. Ngeta.